Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est le frère Andy. J'espère que vous allez bien. Alors, dans les 5 prochaines minutes, on va partager ensemble les 3 choses que les diables utilisent contre toi en vue de te détruire dans ta vie de prière, dans ta communion avec Dieu, dans ta vie quotidienne des chrétiens. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que les diables, quand ils viennent auprès de nous pour nous attaquer et tout, ils ne viennent pas de façon très visible. Même l'apôtre Paul, il dit, ne combattons pas contre la chair ni les sangs, mais nous combattons contre des esprits, des principautés et tout. C'est-à-dire que le diable, quand il viendra au-devant de toi, il ne viendra pas de façon à être très visible. Sinon, toi aussi, tu peux prendre des précautions, n'est-ce pas, pour l'arrêter. Mais il trouve des façons très subtiles, des façons de se cacher et tout. Il peut s'infiltrer au travers de tes pensées, au travers de tes blessures et même au travers de tes émotions, au travers de tes sensations et tout. Alors ici, on va parler de comment on peut arrêter ça et comment toujours avoir du contrôle sur nous. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit aussi, Dieu il va nous aider et nous allons y parvenir. La Bible déclare dans les livres de 1 Pierre, du chapitre 5, verset 8, il dit « Les diables rôdent autour de vous comme un lion, rugissant, ils cherchent sa proie, ils cherchent qui dévorer. » Alors, j'aimerais vous dire que de même, quand les lions veulent atteindre sa proie, ils s'organisent toujours de façon à ce que sa proie soit bien atteinte. Il s'organise, il a des méthodes, il a des façons de ruse qu'il organise et tout, de façon que quand la proie pensera avoir échappé à ses mains et tout, à ses griffes, afin qu'il lui saute dessus pour l'avoir facilement. Alors, si le diable il nous atteint, c'est parce qu'on a laissé une porte ouverte dans notre vie. C'est-à-dire que le diable, il attend justement que nous puissions avoir une porte ouverte afin de pouvoir nous atteindre, afin de pouvoir nous toucher et tout. Alors aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont trouvé un moyen très facile de laisser les diables entrer dans leur vie au travers de leur vie. Il se peut que tu commences à perdre ta vie de prière. Mais là n'est pas l'objectif du diable. Son objectif, c'est de te faire tomber dans un péché. Parce qu'il remarque qu'à chaque fois que je prie, tu tiens toujours bon, tu veilles, tu restes un vaillant guerrier et tout. Alors il s'est dit comment il va te faire tomber dans ces péchés. Alors il va te faire abandonner la vie de prière en te mettant beaucoup plus concentré sur une autre chose qui peut être les téléphones, qui peut être les réseaux sociaux, qui peut être plusieurs autres choses, plusieurs autres occupations qui te poussent à croire que non, même sans prière, tu peux tenir sans tomber dans la tentation et tout. Alors que la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alors si j'aimerais te dire que les diables, quand ils attaquent et tout, et puis ça risque de montrer que non, il veut te faire mal d'une autre place et tout, et il te contre-attaque d'une autre façon. Donc il te distrait avec une autre chose, mais ce qu'il veut en réalité attaquer, c'est une autre chose. Alors ici, je viens de t'éveiller parce que l'apôtre Pierre, il nous dit, soyez sobres et veillez, parce que les diables, ils rôdent autour de nous. Alors ici, nous allons partager la première pensée ou la première chose par laquelle les diables, ils atteignent aujourd'hui les enfants de Dieu. Les manques de connaissances. C'est au travers de cette chose-là que les diables arrivent à atteindre beaucoup d'enfants de Dieu. Une des choses que les chrétiens de notre génération manquent, c'est la connaissance. Ils prient beaucoup, ils font beaucoup de jeûnes et tout, mais ils manquent de la connaissance. Ils ne recherchent pas de la connaissance. Notre génération est en manque d'une chose, c'est de la connaissance et tout. Oui, la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des combats que vous êtes en train de combattre, il y a des choses que vous êtes en train de mener dans la vie et tout. C'est parce que vous n'avez pas encore découvert la vérité dessus. Si vous découvrez réellement la vérité dessus, c'est-à-dire que vous ne combattrez plus pour ça, puisque vous saurez justement que vous avez déjà gagné. Vous saurez justement que vous êtes déjà plus que vainqueur en ce lieu-là à cause de celui qui vous a aimé, puisque vous aurez découvert la vérité. Si vous manquez la connaissance, vous ne serez pas affranchi sur un autre domaine de votre vie. Il se peut que tu connaisses les domaines. Le fait que nous ayons reçu Jésus comme vérité, cela nous rend affranchis du monde spirituel et cela a fait de nous des êtres nés de nouveau spirituellement et tout. Mais le fait que vous ignorez les vérités spirituelles, les faits que vous ignorez que vous êtes un sacerdoce royal, les faits que vous ignorez que vous êtes né d'eau et d'esprit, les faits que vous ignorez que vous pouvez résister au diable, cela fera que vous ayez toujours peur du diable, cela fera que vous soyez manipulé et ballotté à tout vent de doctrine. Ce que l'apôtre Paul veut, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez ferme dans la foi, ce que vous tenez bon dans votre doctrine et tout. Alors ce que je voudrais vous encourager aujourd'hui, c'est de rechercher la connaissance, mais que la connaissance ne vous pousse pas à vous enfler d'orgueil, mais que la connaissance
connaissance soit pour votre accroissement et tout. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mes amis, nous prions beaucoup, nous parlons beaucoup, mais nous manquons de la connaissance. Si nous manquons de la connaissance sur la parole de Dieu, alors nous serons en train de faillir. Je n'ai jamais vu dans un pays où il y a des membres qui ne connaissent même pas les noms de leur pays, même pas les noms de leur province, même pas les noms de leur commune. Ça n'existe pas du tout. Donc, vous devez connaître vos droits, vous devez connaître vos devoirs, vous devez connaître tout ce qu'il y a lié avec la parole de Dieu. Non pas seulement vu parce qu'on est pasteur ou docteur, quelque chose comme ça et tout, mais parce qu'on doit connaître ce milieu et se connaître soi-même. D'ailleurs, en parlant de se connaître soi-même et tout, c'est alors qu'on va entamer un autre deuxième point qui est celui de la connaissance de soi. Alors, en parlant de connaissance de soi, ici, je serai en train de parler de l'ignorance de son identité spirituelle. Les diables arrivent à nous atteindre parce que nous ne connaissons pas notre identité spirituelle. Des fois, nous crions de partout que nous sommes enfants de Dieu, mais nous n'éprouvons pas, nous ne marchons pas selon ce que nous sommes en train de dire et tout. J'ai déjà vu des gens dire qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui ont peur des esprits mauvais la nuit. J'ai déjà vu des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui, au-devant des épreuves comme ça, ils tremblent. Dieu dit, prenez courage, car je vaincu le monde. J'aimerais aussi vous donner cet encouragement que Dieu a vaincu le monde. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, Dieu vous a donné cette capacité de devoir résister au diable et il fuira loin de vous. Mais peu connaissent cela et tout. Peu y combattent. Il faut voir quand on fait la prière de combat spirituel à l'église. Tout le monde se met à crier comme si l'autorité se trouvait dans les cris. L'autorité se trouve dans la personne. La connaissance de sa nature, cela fait de nous déjà plus que vainqueurs. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est comme un petit effort, un petit exercice et tout. Mais toute la victoire est déjà acquise sur la croix et tout. Jésus est déjà acquise plutôt sur la croix. Jésus a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Raison pour laquelle il dit demandez et vous recevrez parce que si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que si vous croyez au travers de ce que j'ai fait sur la croix, que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire que si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu as reçu, si tu sais que tu es un sacerdoce royal, tu sais que tu es un roi sur la terre, Dieu a fait de toi un Dieu et que tu peux ordonner, alors tu peux résister au diable. Le diable ne vaudra plus rien contre toi. Le diable, il va auprès des gens qui ignorent leur identité. Le diable, il va auprès des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Cela nous amène au troisième point qui est celui justement que l'ennemi utilise la peur. La peur du jugement des autres, la peur de genre du futur, la peur de nos besoins, de tout ce qui va de même. En gros, je m'aurais parlé de la peur. La Bible dit que l'amour vrai bannit la crainte. Vous ne devez pas avoir peur, vous devez être courageux, être fort et tout, puisque vous savez que vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu grand, un Dieu qui vous soutient, un Dieu qui marche avec vous. La peur des jugements des jugements des autres, des regards des autres et tout. Notre génération, en fait, le diable est en train de la fermer dans cette chose-là. La génération, le diable nous fait croire que si tu choisis Dieu et que tu fais ce qui est juste, on commence à se moquer de nous. Ça, c'est le système babylonien. Ne succombez pas, ne tombez pas, parce que c'est une des plus grandes portes que le diable trouve. Après, il va te faire culpabiliser. Après, il va te faire sentir que tu as régné ton Dieu. Ne renie jamais ton Dieu. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force, de courage, d'amour et de sagesse qui crie au-dedans de nous, Abba Père. C'est-à-dire que vous avez réussi un esprit fort, un esprit puissant, un esprit qui vous pousse à ne pas résister, un esprit qui vous pousse à résister plutôt, excusez-moi, un esprit qui vous pousse à résister. La peur de l'échec dans la vie spirituelle. Dites-vous que vous n'échouerez pas dans la vie spirituelle. Vous êtes déjà né de nouveau, vous êtes un guerrier dans l'esprit et vous avez vaincu le monde. Alors c'est ainsi que je vous dis que c'est là que vous comprenez que nous trouvons toutes les solutions dans la parole de Dieu. Car Jésus a dit ces jours-là, il est écrit. Vous aussi, sachez qu'aujourd'hui, il est écrit que le diable fuira loin de vous. Alors si Jésus a vaincu par la parole, la connaissance de soi, de qui il était, de sa nature et tout, et le courage, toi aussi tu peux tenir ferme car l'ennemi veut te décourager. Mais la Bible dit, nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 37. Alors aujourd'hui, je vais vous appeler à marcher dans la liberté, de vous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Priez, déclarez, dites qui vous êtes et surtout, soyez courageux et ferme. Tenez, résistez contre les diables et tout. Cette génération, nous sommes la génération élue de Dieu. Cette génération, nous vaincrons contre toutes les armes du diable et nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus.